accusé d'avoir préparé une tentative de coup d'État contre son demi-frère Faure Gnassingbé, chef de l'État togolais. En 2009, Pacha Gnassingbé est détenu à la prison civile de Lomé depuis 12 ans. Et de plus en plus de voix demandent sa libération ainsi que son évacuation sanitaire. Le détenu, Pacha Gnassingbé, a des plaies sur son pied avec risque d'amputation, s'il n'y a pas de prise en charge adéquate, prévient Aimé Adi, le directeur d'Amnesty International au Togo. Comme lui, plusieurs défenseurs des droits de l'homme africains sollicitent l'indulgence de Faure Gnassingbé, afin que Pacha Gnassingbé recouvre au plus vite la liberté pour pouvoir aller se faire soigner. Alioune Tine, fondateur du think tank West African Africa-Jom Santé basé à Dakar, affirme ne pas penser que Pacha Gnassingbé puisse constituer vraiment un obstacle quelconque au pouvoir. Franchement, ce serait un acte salutaire pour le pays que de libérer, de gracier définitivement Pacha pour qu'il se soigne et qu'il s'occupe de sa famille. Geste insuffisant. Le 17 juin dernier, Pacha Gnassingbé a été admis au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio de Lomé dans un état grave, selon son avocat. Ce geste n'est pas suffisant, explique maître Raphaël Kepandadzar. Le mal dont souffre Pacha depuis 5 ans, s'il n'arrive pas à guérir, cela voudra dire tout simplement que l'environnement dans lequel il est soigné n'est pas approprié. La prison ne doit pas être considérée comme un centre d'extermination, la prison n'est pas un centre de déshumanisation, a-t-il indiqué. Conditions carcérales. Aimé Adi, le directeur de la section togolaise de l'ONG Amnesty International, alerte également sur les conditions de détention des autres prisonniers politiques dans le pays. Outre Pacha Gnassingbé, il y a encore 2 autres détenus dans cette affaire de tentative de coup d'État de 2009, notamment Atiyabi et Dontmacha, détenus respectivement dans les prisons d'Atakpamé et de Sokodé. Cela reflète un peu l'image des conditions carcérales au Togo. En 2015, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a exigé la libération immédiate de Pacha Gnassingbé et de ses codétenus impliqués dans la tentative de coup d'État contre le régime togolais. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait estimé en juillet 2013, que dans cette affaire, l'État togolais était responsable d'actes de torture. Aucune des autorités politiques togolaises n'a souhaité commenter ce dossier, malgré l'insistance de la DW.